94 Camerounais morts au combat, ils étaient partis pour appuyer la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Des noms, des âges, entre 18 et 57 ans. Ce rapport révèle que le pays de Paul Biya est la plus grande victime sur le continent africain en nombre de décès. On voit dans certains pays comme le Cameroun, par exemple, qu'il y a aujourd'hui une hémorragie de personnes qui partent combattre en Russie, puisqu'on voit leur nom apparaître sur notre liste. En fait, il s'est construit tout un écosystème d'organisation, de réseaux qui permettent le recrutement des gens et la facilitation de leur voyage vers la Russie. Pour partir du Cameroun, des visas étudiants, des opportunités d'emploi comme boucher ou charpentier en Russie. Plus tard, un engagement dans l'armée. Certaines recrues désertent les forces de défense camerounaises, toutes rêvant d'une vie meilleure, de meilleurs salaires. En fait, c'est une combinaison de facteurs. Donc, la première chose, c'est un facteur évidemment économique, avec la perspective de gagner mieux sa vie, d'obtenir un passeport, d'obtenir des conditions qui sont favorables et pour la personne et en fait pour sa famille. Le rapport présente également les circuits de recrutement, des agences de voyage offrant des opportunités de départ et la naturalisation, des publicités d'influenceurs dans les 34 pays africains concernés par le phénomène. Au total, 1417 personnes ont été enrôlées en près de 4 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine. 316 recrues sont décédées. Le Cameroun est derrière l'Égypte sur le continent africain en termes de nombre de recrues, soit 335 ressortissants, suivi du Ghana. Pour le collectif All Eyes on Wagner, auteur de l'enquête, l'enjeu est d'attirer l'attention des États concernés sur une saignée et donner des pistes aux familles restées sans nouvelles après le décès de leurs au front. Si certains pays ont déjà réagi sur ce phénomène, les autorités camerounaises, elles, n'ont officiellement fait aucune déclaration pour l'instant.